Georges n'acceptait de prendre des bains qu'à deux conditions. Qu'il y ait des bulles et que ce soit avec Trampoline, la grenouille en plastique la plus incroyable au monde. Elle savait faire des bulles comme personne. Sans elle, son bain n'était pas un bain. Qu'est-ce que cette télécommande fait sous l'évier? Oh! Georges? Regarde ce que j'ai retrouvé dans le congélateur. Tu sais, si tu faisais un peu plus attention à tes jouets, je suis sûr que tu en perdrais moins. Dépêche-toi, on doit aller au parc. Tu es content qu'on ait retrouvé ton bateau? Hein? Georges! Charlie, lui aussi, voulait jouer dans la boue. Et si on rentrait à la maison? Je commence à avoir faim, pas toi? Oui, mais d'abord, essaye de te nettoyer un peu. Ça peut durer des heures comme ça. Viens, tu te laveras à la maison. Et voilà, Georges, on peut manger. Il faut que tu ailles te laver avant de passer à table. Va prendre un bain, je t'attends. Oh. Oh. Georges n'acceptait de prendre un bain qu'à deux conditions. Qu'il y ait des bulles et que ce soit avec Trampoline, la grenouille. Mais où était-elle passée? Georges? Qu'est-ce que tu fais? Tu en mets du temps. Tu rangeras ta chambre plus tard. Dépêche-toi d'aller te laver pour qu'on puisse manger. Eh ben, vas-y. J'ai compris. Tu veux que je te mette à l'eau comme un nouveau bateau? D'accord. Le paquebot Georges va prendre la mer. Hey! Arrête, tu me chatouilles. Je sais que tu as déjà pris un bain ce matin, mais tu es tout sale. Hé, regarde toute cette mousse. C'est moi, le pirate Barbebulle. Il n'était pas question que Georges se baigne sans sa grenouille. Elle était forcément quelque part. Georges! Et il n'était pas prêt à admettre qu'il avait perdu son petit jouet. Mais où était-elle, cette grenouille? Georges! Tu es là? Alors, tu vas le prendre, ce bain? Tu préfères attendre ce soir? Tu n'en sais rien? Demain, alors? Ou la fin de l'année?
Écoute, je ne peux pas te laisser continuer à salir notre appartement. Je sais, on va remettre le bain à plus tard, mais j'en connais un autre qui en a bien besoin. C'est ton camion. Ça ne t'ennuie pas que je lave ma voiture pendant que tu laves ton camion? Pour faire des bulles, Georges n'avait pas besoin de baignoire. Il lui suffisait d'un seau d'eau et d'un peu de savon. Il aimait leur rondeur, leur transparence, leur légèreté. En les regardant s'envoler, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Trampoline. Regarde comme elle brille. Ton camion aussi. Oh. Bonjour. Qu'est-ce que tu es beau, Georges. Oui. Enfin, pas tout à fait. Je pense qu'un bon bain ne te ferait pas de mal. C'est ce que je lui dis, mais il n'y a pas moyen de le lui faire comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il se trouve trop grand pour en prendre un. Mais bien sûr, vous avez raison. Ah, mon petit singe n'est plus un bébé. Maintenant, je sais comment je vais m'y prendre avec lui. Viens, Georges, on rentre à la maison. Oh, merci, professeur Wiseman. Vous êtes formidable. Oui, je sais. Je comprends parfaitement pourquoi tu ne veux plus prendre de bain. Je suis tout à fait d'accord. Il est temps pour toi de commencer à prendre des douches. Tourne ce bouton et tu verras ce qui se passe. Oh! Oh! S'il te plaît, Georges. Très bien. Tu ne veux plus prendre de bain et tu ne veux pas prendre de douche. Moi, j'ai besoin de prendre l'air. Alors, je sors faire un tour pour me changer les idées. Seulement parfois, se changer les idées, c'est plus facile à dire qu'à faire. Des bulles? Peut-être que Trampoline n'était pas loin. Georges? Bonjour Betty. Salut Steve. Bonjour. Betty faisait de jolies bulles, mais pas la moindre trace de Trampoline. On lave des chiens pour se faire un peu d'argent de poche. Tu veux nous aider? Mais oui, pourquoi pas? Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Des éponges, du savon, de l'eau et du savon. Super, tu vas m'aider à faire des bulles pour attirer les clients, d'accord? Pourquoi la baguette ne faisait-elle pas de bulles triangulaires? La baguette à bulles carrées n'en faisait pas non plus. Moi aussi, j'ai été étonnée la première fois. Peu importe la baguette qu'on utilise, ça fait toujours des bulles rondes. Plus il faisait des bulles, plus il pensait à Trampoline. Ah, Charlie, où as-tu traîné pour être aussi sale? Georges, aide-moi. Tiens, tu peux lui laver sa babale? Vas-y, nettoie-la bien. Et tu peux t'éclabousser tant que tu veux. Mais ce bruit,
Bien sûr, le parc, la boue, Charlie. Oh non, non, tu vas te salir encore plus. Georges, attends-moi. Bon, eh bien, on se retrouve à la maison. C'est bon, tu as gagné. Au fait, pourquoi on faisait la course? Hein? Georges, tu prends ton bain? Tu peux y rester le temps que tu veux. Oh, qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer d'avis? Un bain ne serait pas un bain sans bulle. Et sans trampoline. La neige, c'est super, mais quand on en a jusqu'aux oreilles, on ne peut même pas en profiter. Salut, Georges! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. J'en ai une autre paire à la maison. Si tu veux, Georges, je peux te la prêter. C'était rigolo. Et facile en plus. Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où. Enfin, presque. Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges. Oh! Il faut faire des zigzags. Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi. Ça t'évitera de repartir en arrière. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Tu te défends pas mal pour un débutant. Allez. La vue était magnifique de là-haut. On apercevait la ferme et l'étable de Monsieur et Madame Rankins. Et là, c'était sa maison. Il valait mieux rentrer maintenant, parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait. Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud. Même pas l'homme au chapeau jaune. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Attends-moi ici, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Attention, Georges! Non, pas en marche arrière! Georges! Tu me vois? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit. Je rentre chez moi, amuse-toi bien. Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui. Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud. S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal. Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout. C'était grandiose!
Sa maison n'était plus très loin, mais sans ski, il allait mettre des heures pour l'atteindre. Il a l'air d'être intéressé par nos raquettes. Il essaie de nous dire qu'il en aurait besoin pour arriver jusqu'à cette maison. C'est sûrement là qu'il habite. Je vais lui prêter les miennes. Et comment tu vas rentrer chez nous? On ne peut pas marcher dans la neige sans raquettes. Alors on va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolé, petit singe. Anne séjour. Au revoir. En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici? Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Je vous avais dit que c'était mon petit Mac. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il en voyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Après avoir fait du ski, de la luge, sauvé un petit cochon,
Bu un bon chocolat? C'était pour Georges une journée bien remplie.